Il y a différentes personnes qui voient chaque chose d'une autre manière. Il y a ceux qui se trouvent dans un dilemme et ils pleurent pour ce qu'ils ont perdu. Il y a d'autres qui voient dans chaque défi une opportunité pour de nouvelles portes pour s'ouvrir. Eh bien, quelle sorte de personne êtes-vous? Alors, je vais vous raconter une histoire de la Gemara, comment il faut voir les choses. Mais avant cela, disons ensemble le chapitre 100 de Tilim pour remercier Akadosh Baruch pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il va faire, pour tous les miracles qu'il a fait jusqu'à présent. Et bien sûr, en priant pour la sécurité de nos soldats, le retour de nos otages, et nous tous qui sommes otages dans cet exil. Alors disons, chapitre 100, Mizmar le Soidori, la donné coloratif de sa donné Bissimcha. Pas de fois venant le douk à de Noël Imhu, à son vela nachlam, Tsamari, Sabé, Shab, Soida, Hatzeroy, Sabisi, le de le Bach, Shma, Kitoy, va de Noël, Yalom, Chazdav, Yaddoy, Vodor, Emunasoy, et bien sûr, Fila, Tzedaka, sur tout ça. C'est veille de Shabbat de Rosh Chodesh Menachem Av. Rosh Chodesh, le début du mois de Menachem Av, comme le mot le dit, Menachem, consoler Av. Alors, il y a le Père qui nous console, mais aussi nous devons et pouvons consoler Dieu. Comment? Eh bien, d'abord, juste pour mentionner, l'Alacha veut, l'Alacha dans la perspective de l'exil, dans la perspective de deuil, que depuis Shabbat, depuis Rosh Chodesh Av, jusqu'au 9e jour du mois d'Av, qui est Tisha B'Av, qu'on rentre dans la deuxième phase de 3 semaines de 21 jours de deuil. Il y a des restrictions plus sévères encore que pendant la période du jeûne de Shiva Sabbat Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh, en forme qu'on ne mangera pas de la viande. Maintenant, Shabbat, dépendamment de la coutume, il y a ceux qui mangent, ceux qui ne mangent pas. Chacun va faire comme sa coutume le veut. Et aussi, on minimise voyage. Et bien sûr, il n'y a pas de célébration, la musique. Donc, c'est un moment qui est considéré comme un moment de deuil communautaire. Et effectivement, c'est le moment qu'on pleure, qu'on commémore la destruction du temple du Beth Amikdash, qui était à Tisha B'Av. Mais attention, comme le Rebbe nous dit, qu'il faut participer tous les jours, incluant Shabbat. Même ceux qui mangent déjà de la viande Shabbat, de participer à la conclusion d'une étude, d'un tracté, d'une Gemara, afin qu'on puisse participer dans une joie qui est permise le jour, même dans les jours de deuil. Donc, tous les jours, participer, vous pouvez avoir personne dans les différentes synagogues, différents centres Chabad, vous pouvez les avoir online, au téléphone, chabad.org, un peu partout. Vous pouvez toujours participer. Donc, le Rebbe nous dit quoi? Qu'il faut trouver des moyens comment transformer ces moments d'amertume en joie, mais permise d'après l'Alacha. Ce qui m'amène à une histoire racontée dans la Gemara. La Gemara nous raconte que les illustres rabbins du temps de la Mishnah, du temps d'ailleurs de la destruction du temple, qui ça? Rabban Gamliel, qui était le Nasi à une époque, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. Ces 4 fameux rabbins qu'on retrouve aussi dans la Haggadah de Pesachim, en Rabbi Tarfon, Rabbi Tarfon, il était un Kohen. Et voilà, ils se rapprochent de Jérusalem, au temps de la destruction du temple. Et ils voient le temple détruit. Alors d'abord, quand ils sont arrivés à Haratzofim, je crois que ça s'appelle aujourd'hui le Mount Scopus, et de là, ils ont vu Jérusalem, de là, ils ont pu voir la destruction du temple, Karou Bigdem, ils ont fait la créa, ils ont déchiré le vêtement comme une personne en deuil. Ensuite, Keven Sheigi la Harabait, et se sont rapprochés de la montagne du Beth Amikdash. Et là, ils ont vu un renard qui circule, qui sort de l'endroit qui était le Kodesh HaKadashim, le Saint des Saints. Ils se sont tous mis à pleurer. Sauf Rabbi Akiva qui s'est mis à rire. Il le regarde et dit, dis-moi, pourquoi tu ris? Qu'est-ce que tu trouves ici de tellement rigolo de rire? Tu vois la destruction du temple. Il dit, et pourquoi vous pleurez?
Nous, on pleure puisqu'on voit la Beth Amikdash détruit. On voit un endroit, la Torah dit que personne n'a le droit d'y rentrer, sauf le Kohen Gadol le jour de Kippour. Et maintenant, il y a un renard qui circule librement. Est-ce qu'on va pas pleurer? Répond Rabbi Akiva, mais c'est ça la raison pourquoi moi je ris. Parce que je vois les prophéties, je vois la prophétie de la destruction qui s'est avérée. Alors je suis persuadé, je vois déjà la deuxième prophétie qui dit que ce sera reconstruit. Donc, perspective. Eux, ils ont vu la destruction. Rabbi Akiva voit dans la destruction, voit la reconstruction qui sera supérieure de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Alors, c'est à nous de voir comme Rabbi Akiva et de vivre dans cette ambiance, de cette optique positive, reconstruction, puisque c'est ça qui nous amène la Goula avec Mashiach et les Beth Amikdash, et espérons encore avant Shabbat.